Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin de nous encourager de sorte que notre travail puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Pierre chapitre 3 versets 1 à 2. La Bible nous dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Pierre, parle aux femmes mariées. Le Seigneur demande à ses filles qui sont dans le mariage de se soumettre à leur mari, afin que par leur conduite excellente, leur mari soit gagné à Christ. Le Seigneur aujourd'hui rappelle à ses filles dans le Seigneur qui sont déjà mariées qu'elles ont une grande responsabilité en tant que ses enfants dans leur foyer, celle de gagner leur mari, celle de bien se comporter, afin que leurs maris qui ne sont pas encore à Christ ou qui sont à Christ mais qui se comportent mal, soient gagnés, reviennent sur le bon chemin, le droit chemin, à cause du comportement de leur femme. La femme a été créée par Dieu pour l'homme, qui avait besoin d'une aide, qui avait besoin d'une compagne, d'une assistante, qui va l'aider donc pour pouvoir accomplir la mission que Dieu avait assignée à l'homme, a assignée à l'homme. Dieu a alors manifesté la femme sur la terre après qu'elle a été créée le même jour que l'homme, la Bible nous le dit. Le Seigneur a manifesté la femme dans la vie de l'homme au moment où l'aide de la femme était nécessaire. Et Dieu a doté cette femme de grande qualité. Il lui a donné les éléments dont elle avait besoin pour bien réussir sa mission d'aide auprès de son mari, sa mission d'assistante auprès de son homme. La fille de Dieu qui est mariée a plusieurs rôles à jouer dans son foyer. Elle a le rôle d'épouse, elle a le rôle d'amie, elle a le rôle de sœur en Christ pour son mari, elle a le rôle d'amante, elle a le rôle de mère, elle a le rôle de belle-fille. La femme, en fait, occupe plusieurs fonctions dans le mariage, de même que l'homme. Et c'est pourquoi la femme mariée, la femme chrétienne mariée, parce que nous nous adressons ici aux femmes chrétiennes, aux filles de Dieu, elle doit être très mature et elle doit bien se préparer pour parvenir à jouer son rôle convenablement, comme il se doit. La fille de Dieu doit tout d'abord bâtir une relation solide avec son Dieu. En effet, la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais elle nous dit également que si Dieu ne bâtit pas, celle qui bâtit ou celui qui bâtit travaille en vain. Cela veut dire que la femme doit acquérir la sagesse de Dieu pour réussir son foyer. Elle doit être sage et non insensée. Mais plus encore, elle doit s'appuyer sur son Dieu. Elle doit collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu qui va lui donner les directives dont elle a besoin pour qu'elle puisse réussir son mariage. Et toute femme, et même toute personne qui rentre dans le mariage et que ces deux personnes n'ont pas pour appui le Seigneur, si ce mariage-là n'est pas un mariage où les deux collaborent avec Dieu, ce mariage tiendra difficilement. Le mariage demande beaucoup de renonciation de soi-même et beaucoup de patience. Aussi, le Saint-Esprit est celui qui va aider la femme à travailler au quotidien sur elle-même afin qu'elle parvienne à devenir une seule personne avec son mari. Et c'est la même chose pour l'homme. Car la Bible nous dit que les deux deviendront une seule personne. La femme est très différente de l'homme dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de raisonner. Aussi, elle doit apprendre et faire en sorte de bien connaître son mari pour mieux l'aider. Elle doit connaître la mission de vie de son mari et elle doit donc se préparer pour être en mesure de l'aider convenablement dans cette mission-là que le Seigneur lui a confiée. Et étant donné que les deux doivent devenir une seule personne, ça veut dire que c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer le jour même ou qui va se passer au cours d'un mois. Non, c'est une histoire de toute une vie. C'est un travail assidu, c'est un travail de discipline qui va durer toute la vie. Et ils ont donc tout ce temps-là, toute cette vie-là pour pouvoir devenir une seule personne. Dans le foyer, les deux conjoints vont évoluer ensemble afin de s'accorder et afin de devenir donc cette personne-là,
une seule, et à un moment donné, ils doivent donc voir les choses de la même manière, ils vont devenir une seule personne, c'est-à-dire ils vont penser de la même manière, ils vont voir la vie, voir les choses de la même manière, l'éducation de leurs enfants, la gestion de leur famille, la gestion des finances, la vie spirituelle. Et ils auront une seule manière de faire les choses. Il y aura ce qu'on appelle une harmonie. Ils vont avoir une grande harmonie des fois, on a l'impression, quand on voit justement des couples qui ont passé énormément d'années ensemble, ils deviennent comme des frères et sœurs, ils deviennent vraiment... des fois, quand l'homme va parler, la femme va terminer ses phrases ou l'inverse. Vraiment, on sent une grande harmonie entre les deux conjoints. Le mariage est donc un lieu de mission pour la femme. Bien qu'aimant son mari, la femme entre dans le mariage pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Elle fait donc les choses pour son Dieu dans un premier temps. Les femmes doivent donc le comprendre, ce qui est très très important, parce que beaucoup de femmes voient uniquement les sentiments, voient uniquement ce qu'elles ressentent pour leur mari, même des femmes chrétiennes, sans comprendre que elles sont rentrées dans ce foyer d'abord pour accomplir les desseins de l'Éternel, les desseins de notre Dieu. Une des choses que la femme doit impérativement faire dans le mariage, c'est se soumettre à son mari. Dieu demande aux femmes, Dieu demande à ses filles de se soumettre à leurs époux. La soumission de la femme joue énormément de rôles dans le foyer. L'homme est un seigneur dans sa maison. Il est le roi de son royaume qui est son foyer et il doit donc être traité comme un roi. Dans un royaume, le roi est traité différemment de tout le monde. Il reçoit tous les honneurs. Il est vénéré, il est adoré, il est adulé parce qu'il est le roi. N'est-ce pas que Sarah, la femme d'Abraham, qui avait compris cela, appelait son mari « mon Seigneur » ? Étant donné que dans l'homme, notre Dieu a mis cette conscience d'être un roi, la femme doit le traiter ainsi afin de lui donner sa place et afin qu'en retour, son mari la traite comme la reine de son royaume. Et traiter un homme comme un roi veut dire que dans la maison, la femme va avoir certaines habitudes qui vont montrer à l'homme qu'il est le roi de ce foyer-là. Il peut avoir par exemple des couverts qui lui sont propres. Lorsqu'il rentre, il y a une manière qu'elle va l'accueillir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que la femme devra mettre en place dans son couple, dans sa maison, dans son foyer, pour montrer à son mari qu'il est son roi. Certaines femmes diront que pourquoi est-ce que c'est la femme qui doit commencer à traiter son homme comme un roi et pas l'inverse? La femme ne doit pas oublier qu'elle a été créée pour l'homme et pas l'inverse. Alors elle doit lui donner cette place de roi. Dans le livre d'Éphésiens, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et il demande à la femme de se soumettre à son mari. Pourquoi est-ce que notre Dieu demande cela? Nous devons nous poser la question. Si la soumission était naturelle chez la femme, notre Dieu n'aurait pas précisé, n'aurait pas besoin de dire à la femme d'être soumise. Il ne préciserait pas, il ne dirait pas à la femme d'être soumise à son mari. De même que pour l'homme, s'il lui était si facile que ça d'aimer sa femme, le Seigneur n'aurait pas besoin de lui demander d'aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église, il le ferait naturellement, il se sacrifierait naturellement. Nous ne devons pas oublier qu'il s'est passé quelque chose au Jardin d'Éden. Nous ne devons pas oublier qu'Ève a induit Adam en erreur au Jardin d'Éden. Et nous devons savoir, nous ne devons pas oublier que dans notre sang, nous avons certaines choses que nous transportons. Nous transportons des informations qui nous viennent de nos ancêtres. Et le sang d'Adam et Ève coule dans nos veines. Certaines choses sont gravées dans le sang et se transmettent de génération en génération. Aussi, étant donné que ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden était un événement marquant, il y a cette information dans le sang de l'homme qui peut le pousser à ne pas faire confiance facilement à la femme. Bien souvent, la femme doit gagner la confiance de son homme avant que l'homme puisse donner son cœur à sa femme. Alors que la femme, elle, est sensible aux paroles de son homme et la femme, dès qu'elle donne son corps à son homme, va s'attacher fortement à son mari. Mais il est difficile à la femme de se soumettre à son mari, surtout lorsqu'elle ne perçoit pas que son mari l'aime. Nous comprenons alors que notre Dieu, qui connaît parfaitement ses créatures, a demandé à la femme de se soumettre à son mari afin de rassurer le mari qu'elle ne cherchera pas à prendre sa place de chef. Ce que Ève a fait en quelque sorte, car elle a pris les devants et elle a pris une décision qui leur a coûté leur place au paradis, qui leur a coûté leur relation avec leur Dieu, qui leur a coûté leur éternité.
Dieu veut donc que la femme soit soumise à son mari pour plusieurs raisons. Dans un mariage, chacun doit avoir sa place et personne ne doit jouer le rôle qui revient à son conjoint, sinon il y aura un désordre dans cette maison, dans ce foyer, et le foyer sera perturbé. Nous pouvons observer par exemple les couples d'aujourd'hui. Quand nous regardons les couples d'aujourd'hui, nous nous rendons compte, même pour des couples chrétiens, que les femmes sont en train de prendre la place des hommes et les hommes sont en train de devenir comme des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes veulent s'imposer, les femmes aujourd'hui sont émancipées et elles veulent, étant donné qu'elles travaillent, étant donné qu'elles aussi elles contribuent, il y a une forme de révolte chez les femmes. Et ça gagne aussi les femmes chrétiennes. Or, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Et nous voyons donc que quand le Seigneur dit à la femme d'être soumise, c'est pour pallier à ce genre de choses. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et Dieu voit plus loin que nous. La femme doit donc donner à son mari sa place de roi, sa place de chef, sa place de seigneur. La Bible nous précise bien qu'elle ne se soumet pas à son mari par rapport à son mari, mais qu'elle se soumet en fait à son mari comme à son Dieu. Notre Dieu demande en fait à ses filles de se soumettre à leur mari, mais elles se soumettent à leur mari à cause de leur Dieu. En fait, c'est à Dieu que la femme est en train de se soumettre à travers son époux. Cela veut dire qu'en se soumettant à son mari, une femme se soumet en fait à son père, se soumet à son Dieu. Quand je parle du père, je parle de notre Créateur. Parce que c'est Dieu qui a établi le mari chef sur la femme. Et Dieu lui-même est le chef de l'homme, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, en obéissant à cet ordre, c'est à Dieu que la femme est en train de faire honneur. Et nous devons savoir que celle qui honore son Dieu sera également honorée par Dieu. Il est vrai que la notion de soumission a été très mal comprise et a été mal présentée dans la société par les hommes et même par les femmes aussi. Certains hommes dont l'intelligence n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu et qui ne comprennent donc pas ce que Dieu veut dire par le mot soumission ont brimé leurs femmes, les ont maltraitées pendant qu'il s'agissait, pensant du moins qu'il s'agissait de les soumettre. Non, ce n'est pas du tout ce que notre Dieu veut nous dire quand lorsqu'il nous parle de la soumission. Le royaume de Dieu, nous le savons, est basé sur l'amour. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est par amour pour nous et c'est pour notre bien qu'il nous demande de le faire. Et lorsque Dieu demande à une femme de se soumettre à son mari, le Seigneur est en train de demander à la femme de prouver son amour à son mari. La femme prouve à son mari qu'elle l'aime en se soumettant à lui, parce que le premier besoin d'un homme, c'est le respect. Le premier besoin d'un homme dans le mariage, c'est que sa femme le respecte. Et donc, l'homme n'a pas besoin qu'on lui dise des mots d'amour. Une femme peut dire tous les mots d'amour ou offrir tous les cadeaux à son mari. Dans le couple, si elle ne se soumet pas à cet homme ne considérera jamais que cette femme l'aime. Mais si une femme se soumet à son mari, même si elle ne lui dit pas qu'elle l'aime, même si elle ne fait pas certaines choses, le mari, à cause de cette soumission, comprendra que sa femme l'aime, c'est pour ça qu'elle se soumet à lui. C'est vrai que ce n'est pas facile pour les femmes de se soumettre, surtout dans la société d'aujourd'hui où les femmes sont émancipées. Mais si les femmes comprennent pourquoi Dieu leur demande cela, elles vont le faire facilement et elles vont gagner énormément dans leur soumission. Une femme qui se soumet à son mari l'honore et le respecte. Elle montre par sa soumission qu'elle connaît la place de son mari. Elle montre qu'elle connaît son devoir de femme. Elle montre qu'elle aime également son Dieu et qu'elle est obéissante à son Dieu. Le fait de se soumettre à son mari n'enlève rien à la femme. Au contraire, en honorant son mari, en le respectant, la fille de Dieu montre qu'elle-même est digne d'être considérée comme une reine. Elle montre qu'elle mérite sa place de souveraine de ce royaume-là. La soumission est une bonne chose et elle élève la femme devant Dieu, devant son mari et devant la société. Mais il faut que les deux conjoints soient en accord sur le terme, sur la signification de ce terme et il faut qu'ils sachent quels sont les avantages qu'ils tirent en obéissant à leur Dieu. Le Seigneur demande à la femme de se soumettre, mais il lui demande de se soumettre même quand son mari ne se comporte pas bien. Waouh! Waouh! Ah oui, là ça devient compliqué. Oui, la femme, même quand son mari ne fait pas ce qu'il faut, doit se soumettre à son mari parce que Dieu lui demande de le faire. Certaines femmes diront que c'est de la folie. J'entends déjà certaines femmes dire que si leur mari se comporte mal, elles aussi, elles vont mal se comporter. Nous entendons certaines femmes dire que si leur mari les trompe, elles aussi, elles vont tromper leur mari.
Mesdames, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur, faisons beaucoup attention. La femme est très différente de l'homme. La femme est une fleur magnifique qui a beaucoup de valeur et elle doit tout faire pour garder cette valeur, même si les personnes autour d'elle ne connaissent pas sa valeur. Dans la vie, si nous connaissons notre valeur, le comportement des êtres humains ne changera rien à notre propre comportement. Dieu veut que ces filles, que les femmes mariées soient des modèles. Oui, le Seigneur veut que nous soyons des femmes qui pratiquons sa parole, des femmes qui sont remplies de sa parole, des femmes qui font ce qui est bien, quel que soit le comportement des personnes autour de nous. Un enfant de Dieu ne doit pas faire les choses parce que les personnes en face ou autour ont un comportement honorable. Pas du tout. Quel que soit le comportement des personnes autour, l'enfant de Dieu doit toujours chercher à obéir à son Dieu, à faire la volonté de son Dieu, à faire ce que la parole de Dieu lui demande de faire. Nous devons faire les choses parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi nous devons toujours bien nous comporter. Même si nos conjoints se comportent mal, nous devons toujours les traiter comme les rois qu'ils sont. Et Dieu lui-même s'occupera de leur cas. Dieu lui-même touchera leur cœur par son esprit afin qu'ils changent. Lorsqu'un mari se comporte mal avec sa femme, il pense que ce qu'il fait est bien. Souvent, c'est l'ignorance qui le pousse à faire cela parce que l'homme et la femme sont en réalité une seule personne. Et quand un homme fait du mal à sa femme, c'est à lui-même qu'il est en fait en train de faire du mal. Mais s'il n'est pas conscient de cela, il le fera sans s'en soucier. De plus, lorsqu'un homme se comporte mal envers sa femme et que celle-ci continue à bien le traiter, ce mari ferme le ciel en fait sur sa personne. Toutes les prières de cet homme, de ce mari, de ce fils de Dieu restent en suspens et ne parviendront pas jusqu'au trône de Dieu car elles seront même en abomination à Dieu. Notre Dieu, nous le savons, ne supporte pas le péché. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que tout ce que nous faisons sans amour est vain. Un homme qui parle à Dieu sans obéir à Dieu n'est pas agréable à Dieu et ses prières vont dégager en fait une mauvaise odeur devant le trône du Seigneur. Parce que lorsque Dieu dit d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, si l'homme n'obéit pas à cela, s'il traite mal sa femme, devant Dieu, il ne sera pas du tout agréable. Et lorsqu'il va prier, ses prières ne vont pas dégager une bonne odeur. Lorsque la femme continuera de faire du bien à son mari qui se comporte mal, c'est-à-dire malgré le comportement de son mari, si cette femme persévère, ce mari, à un moment donné, s'il est sensé, finira par se poser des questions parce qu'il ne comprendra pas que la femme soit toujours aussi bonne envers lui malgré son mauvais comportement. Et ça va toucher le cœur de cet homme et il finira par avoir des remords. Et il finira par se remettre en question et à changer. De cette manière, cette femme aura gagné son mari. Et si cet homme n'a pas une bonne relation avec Dieu, à cause du comportement de sa femme, il aura envie lui aussi de se rapprocher de ce Dieu qui lui a donné une femme aussi sage, une femme aussi bonne, avec un si bon cœur. Cet homme aura envie de suivre sa femme parce qu'il se rendra compte que c'est à son avantage à lui. C'est pour cette raison que les filles de Dieu doivent avoir leurs pensées renouvelées par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'elles doivent avoir un bon caractère, le caractère de Christ et une bonne tenue. Elles doivent être discrètes et pures. Elles doivent se préserver pour honorer leur Dieu. Le Seigneur demande aujourd'hui à ses filles de bien se comporter dans leur foyer, de se soumettre à leurs époux. Et lorsque leurs époux vont mal se comporter, elles doivent être assez matures pour continuer à bien se comporter vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur époux, vis-à-vis de leur mari, afin de gagner leur mari au Seigneur. Alors, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur, c'est à nous de faire tout notre possible afin de devenir ces femmes de qualité que notre Dieu veut voir et afin d'honorer notre Dieu à travers notre comportement mature, à travers notre comportement honorable. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité, qui donne la capacité à ces filles de se préparer pour le mariage, afin qu'elles soient des femmes de qualité, des femmes matures qui honorent leur Dieu. Prions afin que Dieu donne la capacité à ces filles de se soumettre à leurs époux, afin qu'il les aide à les traiter comme des rois. Ainsi, elles pourront les gagner au Seigneur lorsqu'ils vont s'égarer.
Prions également afin que Dieu donne la capacité à ses filles de lui obéir, lui, notre Seigneur, en tout temps, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.